Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur la suite de la guitare Slash Tribute 2.0 qui est une cue commande pour un pote. Alors cette vidéo va être plus pour la préparation du corps et du manche. Je pensais pouvoir faire le speed printing en même temps, mais j'ai eu quelques commandes entre temps, donc la guitare aujourd'hui elle va avancer au niveau de la teinture, mais elle sera un petit peu en stand-by car j'ai d'autres projets qui sont un peu plus en priorité qui vont arriver. Vous aurez la surprise bientôt sur la chaîne. Comme je vous ai dit, j'aurais bien voulu mettre le speed painting, mais ça aurait fait une vidéo extrêmement longue et je n'ai pas encore commencé. La peinture du motif me demande déjà la préparation de le mettre en place sur la guitare. Et pour l'instant, je n'ai pas eu trop le temps d'avancer là-dessus. Mais j'ai quand même avancé donc sur la teinture. C'est ce que vous verrez aujourd'hui. Tout simplement, j'ai teint le corps et le manche. J'ai fait un petit sunburst. Alors, c'est pas un sunburst hyper travaillé, juste ce qu'il faut pour donner de la matière pour le motif que je vais faire dessus. Mais bon, vous pouvez voir un peu comment je fais. Alors, je pense pas avoir les bonnes techniques comme pourrait avoir n'importe quel luthier. J'ai vu comment ça se faisait sur internet, j'ai pris le temps de réfléchir un peu à tout ça. Mais je le fais un peu à ma sauce, car j'ai envie d'y mettre un peu ma touche personnelle. Et puis surtout, j'ai pas encore assez travaillé cet effet de teinture sur guitare. Donc là, c'est vraiment les premières. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le plus important pour cette guitare, car c'est vraiment le dessin que je vais faire dessus qui va prendre vraiment le pas sur le reste. Donc du coup, ça va donner juste un effet derrière, un peu de matière et un peu de profondeur. Donc c'est pour ça que je ne travaille pas le sunburst à la perfection. Alors comme je vous ai dit, cette guitare va être un petit peu en stand-by car j'ai des projets un peu plus, entre guillemets, urgents à faire, dont une commande qui doit être faite normalement pour Noël, mais bon, elle sera jamais prête pour Noël car on me l'a commandé un peu trop tard. Je pense pouvoir, et j'espère pouvoir la finir pour janvier, mi-janvier, voire fin janvier, début février. C'est pour ça que la guitare Slash Tribute va être mise un petit peu de côté pour le moment, donc vous ne verrez pas la suite de cette guitare tout de suite, mais vous inquiétez pas, je ne lâche pas la faire, de toute façon c'est une commande, donc je vais la faire jusqu'au bout sans problème. J'ai aussi une autre commande, mais qui sera pour un peu plus tard, qui est pour un événement en particulier, mais je reviendrai dessus et je vous dirai quelques petites choses dessus et une petite surprise avec cette guitare. Ça sera plus pour environ février. Donc restez sur la chaîne et vous aurez peut-être une surprise de fin janvier, début février. Comme je vous ai dit, donc là c'est la suite de la guitare Slash Tribute que je fais à partir d'un kit que j'ai acheté chez Guitar Kit Fabric. Donc si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous mets le lien en haut en description. Et donc on va partir sur la vidéo où je vais commencer la teinture. Je vous retrouve tout de suite après. Alors avec cette nouvelle guitare, je vais commencer tout simplement par redessiner la tête du manche, car tout simplement ça ne ressemble pas à un style Les Paul. Et comme Slash est quand même très fan de la Gibson Les Paul, je vais essayer de me rapprocher le plus possible à main levée de la tête. Alors je suis pas très doué encore avec ça, mais bon, j'essaie de faire au plus propre. Là je dessine le bout de la tête avec une scie à chanterelle. J'y vais tranquillement, je détourne d'abord la tête pour pouvoir après le retravailler tranquillement avec des râpes. Je prends vraiment mon temps, j'y vais bout par bout. J'essaie de bien dessiner la tête au mieux possible. Alors bien sûr, ça ne va pas ressembler tout à fait à 100% à une tête Gibson, parce que déjà d'une part, je pense qu'eux, ils les font directement sur CNC, et que je ne veux pas non plus que ça soit à la perfection, vu que c'est plus du manuel, et puis que c'est un petit peu mon style. Ensuite, tout simplement, je suis passé à la teinture du bois. Comme vous voyez, moi j'y vais un petit peu à l'arrache pour le dos
du corps, car je veux que ce soit un noir intense, donc j'y vais, je dilue même pas l'encre, j'y vais carrément à l'encre pure, pour que ça pénètre bien comme il faut le bois, et que ce soit le plus intense possible. Je pense qu'avec le vernis derrière, ça donnera un très beau noir. Une fois le dos teint et sec, je passe à la table. Bien sûr en enlevant tout le scotch de masquage. Il y a des petits défauts, mais je reviendrai au pinceau pour améliorer ça lors de la finition complète. Je ponce légèrement le bois, car j'avais humidifié le bois pour relever la fibre. Donc là, je ponce la table pour que ça soit plus lisse. Bien sûr, je l'avais déjà fait pour le dos de la guitare. Et là, pareil, alors, par contre, je ne prends pas la même encre pour la teinture. L'encre que j'ai utilisée pour le dos était une encre avec de l'alcool que j'avais acheté chez Guitar Kit Fabric. Pour le dessus, je prends de l'encre aquarelle pour que ce soit plus léger et moins intense. Malgré tout, ça reste très intense. Pour créer un sunburst, je vais d'abord passer tout le noir, essayer de faire ressortir la fibre du bois en ponçant derrière. Donc j'ai pas pris tout à fait la même teinture. Alors, comme vous voyez, pour essayer de faire ressortir la fibre de la table, j'ai teint complètement la table et je ponce la table pour que le contraste des fibres ressorte. Je vous ai un peu réduit le temps parce que ça passe un petit peu de temps, le temps de sécher la table avec un sèche-cheveux. Et j'ai pensé déjà depuis un petit moment, alors une première fois avec une ponceuse électrique, et là je finis à la main pour peaufiner un petit peu le ponçage. Comme vous pouvez remarquer à l'écran, alors je suis désolé, ça vibre pas mal l'image, mais j'avais câblé mon trépied contre l'établi, et le fait de travailler et de poncer, ça donnait des vibrations à l'image. Alors comme vous pouvez voir, ça fait bien ressortir les dessins du bois. Ça me donne plus de profondeur au dessin. Ça demande un peu de travail, mais le résultat est franchement sympa au final. Alors par contre, petite astuce, j'essaye de vraiment poncer dans le sens du fibre du bois pour pas faire de mauvaises rayures, que ça soit plus compliqué après à enlever. Donc j'essaye de suivre vraiment le sens du bois. Une fois que j'ai bien poncé, je reviens avec une nouvelle teinture, alors une teinture un peu plus marron, pour donner encore plus de profondeur au fond de la fibre. Et là, l'encre est beaucoup plus diluée pour faire quelque chose de beaucoup plus doux. J'hésite pas à en mettre partout pour vraiment contraster au maximum. Et cette opération-là, je vais la répéter avec plusieurs couleurs différentes pour donner vraiment cette profondeur au niveau du sunburst. Donc comme je vous disais, je sèche entre chaque pose de teinture, je sèche le bois pour que ce soit plus facile à poncer.
vraiment la prochaine fois, il faudra que je mette plus loin mon trépied, car l'image elle vibre beaucoup là, c'est vraiment désagréable. Je suis vraiment désolé. Je ferai mieux la prochaine fois. Alors le peu que vous pouvez voir à l'écran, on commence à voir apparaître vraiment la profondeur du bois. Et ça va donner vraiment un joli dessin au final. Vous pouvez voir que j'avais mis une couche de jaune entre deux aussi, et je reviens pour vraiment accentuer ce dégradé, une nouvelle couche de marron, pour avoir vraiment une profondeur un peu plus travaillée. J'y ajoute du rouge pour donner un peu plus de chaleur au sunburst. Vous voyez, ça fait ressortir vraiment la profondeur du bois et avoir un joli dégradé lumineux. Alors pareil, hein, je ne cherche pas un sunburst parfait car comme je vais revenir faire mon motif dessus, une bonne partie va être cachée par mon dessin et les éléments que je vais mettre dessus, donc c'est juste un sunburst fait maison pour vraiment donner de la profondeur au motif que je vais mettre dessus. Maintenant, je fais la même opération sur le manche. Alors, bien sûr, j'éteins tout le dos du manche en noir, et puis je vais donner un effet un peu travaillé à la tête pour que ça aille avec la logique du corps. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui au niveau de la teinture. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce travail de teinture? Bon, je pense que pas mal de professionnels ici regardent ma chaîne seront un petit peu choqués ou auront des crises cardiaques vu la façon dont je travaille ça, mais comme j'ai dit, je cherche pas à avoir un sunburst parfait. Vraiment, mon intérêt, c'est de faire ressortir le dessin que j'ai prévu dessus, ce que j'espère vous verrez bientôt sur la chaîne. Maintenant, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je serais vraiment content de vous lire et de savoir un peu ce que vous pouvez m'apporter en plus au niveau de la réflexion du travail de teinture et de la préparation du corps et du manche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça permet de référencer la vidéo et la chaîne, et ainsi déjà me donner du baume au cœur par rapport au travail que je fais, et ça me montre que ça peut plaire, et aussi de montrer le travail le plus possible au maximum de monde, et de me faire connaître beaucoup plus. Je vous remercierai beaucoup pour ça. Là, on a l'approche des fêtes de fin d'année. Je ne vous promets pas d'avoir des vidéos un peu plus régulières sur la fin du mois de décembre, car j'ai beaucoup de choses de prévues. Et puis bien sûr, passer un petit peu de temps en famille pour les fêtes de fin d'année. Mais j'ai plein de projets en cours, que ceux qui me suivent sur Instagram ont vu. J'ai à peu près 4 projets en cours, et donc pas mal de matière à vous montrer. J'ai donc 3 commandes sûres qui vont avancer, dont une qui devrait être la première qui va avancer le plus vite possible. C'est un projet que je pense pourrait intéresser pas mal d'entre vous, qui va être un peu plus fun que ce que je fais actuellement au niveau du visuel. Je vous en dis pas plus, ça sera une petite surprise très bientôt sur la chaîne. En tout cas, vous inquiétez pas, je vais continuer à mettre pas mal d'éléments sur la vidéo. Comme je vous ai dit, un peu moins ce mois de décembre, c'est un peu normal, on est un peu comme tout le monde, on ralentit un peu le rythme pour les fêtes de fin d'année. Mais vous inquiétez pas, j'ai plein de projets prévus. Là, je suis en train de préparer et d'acheter pas mal de choses. Alors, avec les moyens que j'ai, qui rentrent tout doucement, on est comme tout le monde. Mais je pense que vous allez voir, il y aura plein de choses intéressantes dans l'avenir de la chaîne. En tout cas, merci de me suivre, et à tous ceux qui me suivent déjà, et ceux qui regardent juste mes vidéos sans être abonnés, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais poster. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. J'y suis pas très actif en ce moment, mais ça va venir, je vais prendre le coup. C'est juste une question d'organisation de temps que pour l'instant je n'ai pas mis au point, et j'espère pouvoir vous informer de plus en plus de tout ce que je fais dans l'avenir. Sur ce, portez-vous bien, à bientôt, et que la force soit avec vous.